L'importance économique et environnementale des forêts en tant qu'enjeu de développement a été soulignée par les différents gouvernements. Toutefois, cette reconnaissance de l'importance des forêts sera confrontée à la capacité limitée de l'État contre une utilisation abusive de ces ressources sans la coopération internationale. Conscient de ce fait, le gouvernement du Bénin a initié avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial le programme de gestion des forêts et terroirs riverains PGFTR démarré en 2002-2003 et qui se veut être la composante forestière de la stratégie nationale de croissance pour la réduction de la pauvreté. Contrairement aux autres programmes qui sont isolés par rapport à l'administration forestière, le programme de gestion des forêts et des terroirs riverains en est un de particulier. Parce qu'en réalité, ce programme est logé à l'intérieur de la Direction générale des forêts et des ressources naturelles et n'utilise que, en tout cas essentiellement, le personnel même de cette Direction générale des forêts et des ressources naturelles. La plus-value qu'il y a à ce niveau, c'est que demain, quand le programme va s'arrêter, il n'y aura pas de perturbation dans l'appareil de gestion des ressources forestières au Bénin. Ça, c'est un gain qu'on ne saurait apprécier par rapport aux autres projets qui viennent, qui recrutent leur personnel et une fois qu'ils se retirent, tout disparaît. C'est tout comme si le programme n'a jamais existé. Le programme de gestion des forêts et terroirs riverains utilise une approche de gestion intégrée des ressources naturelles dans 22 sites, dont 16 forêts classées, 4 périmètres de reboisement et 2 terroirs villageois répandus à travers le territoire national dans les départements de l'Atakora, Donga, Borgou, Alibori, Ouémé, Plateau, Zou et Collines, représentant une couverture forestière de plus de 1 million d'hectares environ et un groupe cible d'une population riveraine estimée à plus de 600 000 habitants. L'objectif du programme est de promouvoir une gestion socialement, techniquement et économiquement durable des forêts et des terroirs riverains par les communautés dans un cadre institutionnel renforcé dans le but d'améliorer la gestion des eaux et des sols, d'augmenter la capacité de séquestration de carbone, de prévenir la perte de la biodiversité et de promouvoir des activités alternatives génératrices de revenus pour les communautés. L'atteinte des objectifs du PGFTR se fait à travers 4 composantes, dont la composante aménagement participatif des forêts. Le projet a adopté la stratégie de faire qui contribue à la création d'emplois au niveau des communautés. Le PGFTR nous a appuyé sur beaucoup d'activités. D'abord, nous avons les productions des plants dans des pépinières que le PGFTR nous appuie. Nous avons un autre contrat qui est le contrat d'enrichissement. Donc, on distribue les plants dans chaque unité et maintenant les membres des unités avec quelques membres du village s'organisent pour faire la plantation de ces plants. Donc, ce que nous appelons naturellement Iroko. Donc, c'est un plan de militia ici. Bon, vous avez constaté que c'est un plan, vous allez peut-être vous étonner pour dire que mais pourquoi le plan là est assez grand. Donc, c'est un plan qui a d'abord passé une année en pépinière avant qu'on l'amène sur le site d'enrichissement. C'est un plan de caïcédra ici que nous avons mis en terre aussi. Dans l'ensemble, c'est le caïcédra qui prime de plus parce que c'est l'espèce qui existait naturellement dans la région. Mais aujourd'hui, tout a disparu. Alors nous sommes en train de les reconstituer. Il y a 2 catégories de plants qu'ils produisent essentiellement. Il y a les plants qui sont produits pour aller enrichir la forêt naturelle, la forêt classée, et des plants qui sont produits qu'on leur met à disposition pour des plantations à eux-mêmes, des plantations privées à eux-mêmes, dans le terroir. Vous savez que le projet, c'est le programme du Ouest, c'est programme de gestion des forêts et terroirs riverains. Donc il y a des activités dans le terroir. Les activités sont surtout au profit des populations. C'est en réalité une gestion participative. Vous prenez par exemple un pépiniériste que le PGFT a identifié.
il a formé, il produit les plants. Les plants sont payés avec tout ça là à 55 francs. Donc c'est déjà une réduction de pauvreté. C'est déjà un emploi qu'on a trouvé, que le PGFT a trouvé pour ce pépiniériste. Et il n'y a pas un seul pépiniériste. Toutes les structures de cogestion ont de pépiniéristes. Les travaux d'enrichissement dans la forêt classée, ça c'est des centaines de millions quand nous prenons tout ce que le PGFT a fait. Lorsque je prends par exemple le contrat de SOTA pour l'enrichissement de 2009, c'est un contrat de près de plus de 4 millions pour un groupement de jeunes qui s'occupent des activités de reboisement dans la forêt classée. De juin à octobre, toutes les activités qu'ils ont menées leur revient à près de 4 millions. Et ce n'est pas cette activité-là seule qu'ils mènent. Ils font les activités dans la forêt classée. Dans le même temps, ils vont travailler aussi chez eux. Le bilan fait ressortir l'élaboration de 5 plans d'aménagement participatif des forêts avec la participation, bien sûr, des populations riveraines. Ces plans sont achevés et n'attendent que leur adoption. En plus de ces plans, nous avons les activités phares de la composante qui consistent à l'enrichissement de la forêt. Et à ce niveau, nous avons poursuivi d'abord la mise en œuvre, je rappellerai, la mise en œuvre d'un plan d'aménagement qui était précédemment élaboré, mais que nous sommes en cours de révision. Donc à ce niveau, les activités se sont poursuivies. Et au niveau des forêts qui ne sont pas dotées de plan d'aménagement, nous avons entrepris des actions tests. Et le bilan de ces actions tests révèle que environ 4800 hectares de forêt ont été enrichis avec 559 000 plants à ce jour, au bout de 2 ans et demi de mise en œuvre. Et nous avons entrepris l'élaboration d'un plan simple de gestion d'un périmètre de reboisement. 4 grandes villes, Abomey, Parakou, Djougou et Natitengu, bénéficient de périmètres urbains de reboisement. L'objectif de ces périmètres est d'améliorer l'environnement et le cadre de vie des populations y vivant. Depuis 1985, le Bénin a instauré la Journée nationale de l'arbre. Cette journée donne l'occasion chaque année de faire une vaste campagne de reboisement avec plusieurs milliers de plants. Des spécialistes, les représentants des institutions internationales sous l'égide du ministère de tutelle ont à travers un séminaire fait le bilan de cette action un quart de siècle après son démarrage. Il s'agit donc pour nous de revoir les stratégies de reboisement mises en œuvre à ce jour, d'y apporter des corrections nécessaires et d'inventer de nouvelles approches pour redynamiser les actions de reboisement dans notre pays en vue de faire du bois une véritable filière susceptible de contribuer efficacement au développement économique de notre pays, le Bénin. La première édition du concours des meilleurs planteurs a été organisée sur financement du PGFTR. Sur la base des critères bien précis, 2 catégories d'acteurs ont été récompensées. Il s'agit des lauréats individuels et des lauréats niveau village. Une cérémonie a consacré la remise des prix aux lauréats à Abomey. Voilà, félicitations. Vous avez été un bon planteur. On espère que la prochaine fois qu'on viendra vous visiter, la plantation sera toujours bien entretenue. On fera beaucoup de fois. Et dans 5 ans, nous viendrons voir si les arbres sont toujours là. D'accord. Et si vous les entretenez bien. Félicitations et continuez ainsi. Merci beaucoup. À quoi bon reverdir les villes, enrichir les forêts si tout cela sera détruit peu de temps après du fait des agissements de l'homme? Le programme a envisagé des actions d'accompagnement. De façon concertée avec les populations riveraines, il y a une suspension de l'exploitation du bois d'œuvre et de la chasse sur des périodes atteignant parfois 10 ans. Afin de diminuer toujours la pression de l'homme sur la forêt, le programme a entrepris d'autres types d'actions d'accompagnement aux populations riveraines à travers la promotion de certaines de leurs activités alternatives génératrices de revenus. Ainsi, 32 promoteurs ont pu déjà bénéficier de cet appui.
Nous encadrons des groupements d'intérêt économistes. Lorsque vous allez, par exemple, dans le village de Bétérou, nous encadrons un groupement de transformation de manioc, un groupement aussi de quiniculture. Alors nous préparons ces groupements, nous les formons dans, disons, dans la gestion, dans l'organisation et puis dans la technique. À travers les activités, nous faisons la production des plants. Nous reboisons dans la forêt classée, nous mettons des plants en terre dans la forêt classée et nous faisons aussi l'apiculture que vous voyez aujourd'hui dans ma main. Nous avons commencé petitement avec 9 mères lapines, en plus 3 mâles. Donc c'est après ça que le projet PGFTR est venu nous appuyer. Avec l'appui du PGFTR, l'effectif total de notre cheptel fait 783 lapins, dont 600 lapéraux et 368 sevrés et 240 sous-mères. Et depuis que nous avons commencé, vraiment nous sommes contents. Et plus de cela aussi, nous n'avons plus de temps à aller dans la brousse pour calciner les arbres, faire du charbon, faire la chasse aussi aux lièvres et consorts. Pour la vente, depuis que le projet nous a appuyés, on a eu beaucoup de bénéfices. On a vendu au moins 475 lapins qui s'évaluent déjà à 1 45 000. Donc dans ces recettes-là, on a vu qu'il ne faut pas brusquement commencer par se jeter sur l'argent. On est en train de faire d'autres bâtiments sur notre site. Il y a 2 bâtiments. On a fini un bâtiment pour l'élevage. On est en train de construire un bâtiment pour le logement du gardien. Donc en plus de ça, on a payé des tôles, on a payé des mangeoires et abreuvoirs des lapins, on a payé des brouettes pelles pour l'entretien. On a aussi, dès décembre, on s'est dit qu'on va commencer par se payer un salaire qu'on a mis à 15 000 francs par tête. Avant la transformation, d'autres femmes cherchaient du bois, d'autres faisaient du charbon, d'autres, leur mari amenait des viandes de brousse qu'elles fumaient et elles vendaient. Donc quand le PGFTR est venu, il nous a parlé, on nous a sensibilisés de ne plus aller détruire les arbres. C'est pourquoi on nous a donné des moyens pour pouvoir subvenir à nos besoins. Nous représentons une partie les agents des eaux et forêts pour sensibiliser nos voisines de ne plus détruire la forêt. En partenariat avec les centres de recherche pour la promotion agricole, le volet agricole aussi a été pris en compte à travers le système amélioré de production. Il y a un partenariat pour voir un peu les facteurs qui sont à l'amont des questions de dégradation des sols. Et tous ces éléments qui concourent donc à une baisse de fertilité au niveau de nos producteurs et qui les amènent maintenant en quête de terres plus fertiles de pénétrer dans les forêts. Ici, c'est la parcelle de maïs. Il y en a d'autres, de moukona et de haricots. C'est le PGFTR qui nous a donné des semences et nous a aussi formés sur comment produire peu et avoir beaucoup de récoltes. La sécurité alimentaire passe aussi par la sécurité foncière. Une expérience de plan foncier rural, la toute première d'ailleurs au Bénin, a été faite dans le cadre du programme Adobo. Le PGFTR a réhabilité 12 km de pistes à Ewedogo qui favorisent l'écoulement des produits agricoles aux populations. En lieu et place de la baïonnette ou de la répression jadis privilégiée, le forestier peut entrer aujourd'hui dans la peau d'un agent de mobilisation et lancer un appel aux populations. Aujourd'hui, la gestion durable de nos forêts doit nécessairement passer par la mise en place des plans d'aménagement
autour de l'ensemble de nos forêts. Et cette politique, elle se passe partout en Afrique. Donc, je vais exhorter toutes les populations rurales de prendre soin de tout ce que le projet PGFTR est en train de faire avec elle, parce que à travers ces plans d'aménagement, à travers ces activités, à travers leur attitude, cela nous permettra de préserver et de conserver de façon durable nos ressources naturelles. Ça nous permettra de léguer un héritage à nos enfants. À travers la composante renforcement institutionnel, le PGFTR apparaît aujourd'hui comme le deuxième poumon du secteur forestier. Les appuis au renforcement des capacités institutionnelles, techniques et financières ne se comptent plus. Le PGFTR a facilité le recrutement et les formations militaires et professionnelles de 560 agents et cadres de 2001 à 2007. En plus des forestiers, 15 autres agents et cadres de profils différents ont été recrutés, ce qui a permis de passer d'un ratio d'un agent pour une couverture de 800 km² à une norme actuelle d'un agent forestier pour environ 200 km² de forêt classée. Dans l'exercice de nos fonctions, nous avons des primes. Ces primes sont essentiellement payées par le programme. Nous avons également des dotations en effet d'habillement. Nous avons des dotations en carburant. Nous avons la mise à disposition des moyens roulants, la table sur laquelle je suis, l'ordinateur, tout ce matériel-là est en dotation du programme de gestion des forêts et terroirs riverains. La composante gestion durable du bois énergie s'active aussi afin d'assurer une utilisation viable des ressources forestières en vue d'un approvisionnement durable en bois énergie des centres urbains et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le PGFTR a aussi contribué à une meilleure connaissance des ressources disponibles à travers les inventaires forestiers, les dénombrements de la faune, les études socio-économiques et socio-culturelles, les études sur le bois énergie, etc. Si l'administration forestière a été rendue davantage opérationnelle à cause du renforcement de l'équipement, c'est juste parce qu'il y avait des ressources nécessaires pour faire le travail. Nous disposons de 3 sources de financement. La première source de financement, c'est l'appui budgétaire, qui est de 1,5 milliard par an. La deuxième source, c'est le don GEF. Et le don GEF, c'est la Banque mondiale qui met ces fonds à notre disposition. Ces fonds sont de 3 milliards pour toute la durée de vie du projet. La troisième source de financement est la contrepartie du don GEF, qui est de 500 millions pour toute la durée du projet. La disponibilité des ressources financières ne garantit pas toujours la célérité de l'exécution des tâches. Les procédures de passation de marché sont effectivement très longues, tout le monde le dit dans nos pays, mais ces procédures sont pour tous les projets de la Banque mondiale. On ne peut pas avoir une procédure à part pour le programme de gestion des forêts et terroirs riverains. On doit pouvoir se retrouver dans ça. Ce qu'il va falloir faire pour pouvoir atteindre vite les objectifs, c'est d'aller très vite dans l'élaboration des thèmes de référence pour permettre aux services de passation de marché d'aller également très vite dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres. De profondes réformes ont été initiées dans le secteur. Il s'agit notamment de la relecture des textes, lois, arrêtés, afin de les adapter au contexte de la décentralisation en vigueur dans le pays, de la révision du document de politique forestière, de la dynamisation et de l'opérationnalisation des brigades mobiles forestières, pour ne citer que ceux-là. Les ONG constituent un dispositif complémentaire dans la mise en œuvre du PGFTR. Ainsi, plusieurs études et travaux planifiés sont exécutés par ces organisations, ce qui mobilise du personnel et aussi participe à la création d'experts à l'échelle nationale. À travers les activités de formation et d'information du programme, on observe une prise de conscience des maires et autres acteurs locaux. Il y a un an, nous avons fait une tournée, on a fait une réunion à Parakou, après ça nous sommes venus
dans la forêt à Papané, nous avons vu des zones qui sont reboisées. Nous sommes rentrés dans la forêt à ce niveau-là. On a fait plus de 6 km dans la forêt. Il y a des zones reboisées, partout il y a des espaces. Ils ont commencé par replanter, par mettre encore 12 espaces forestiers. Vraiment, on était très contents. Et c'est à cette occasion-là aussi qu'on a sensibilisé la population sur les coupes anarchiques. L'adhésion des populations bénéficiaires aux idéaux d'une gestion durable des ressources naturelles a été possible grâce aussi à des sensibilisations tous azimuts. On balance ces spots régulièrement, on fait des émissions grand public avec les populations qui disent le bien qu'il y a à préserver la forêt et l'environnement. Et je crois que c'est de nature à faire en sorte que effectivement les populations puissent se prendre en charge, se rendre compte qu'il était nécessaire qu'ils aient de bons comportements par rapport à la forêt. Le PGFTR bénéficie dans sa phase d'exécution des missions de supervision de la Banque mondiale. Le projet a permis d'améliorer quoi? Est-ce que dans 10 ans, là, le discours qu'elle tient là aujourd'hui, elle va encore le tenir? Elle va encore nous dire qu'elle n'est pas en forêt? Bien sûr, je le tiendrai. Avec l'appui donné par le PGFTR, si nos activités continuent de prospérer, qu'irons-nous chercher en forêt même dans 10 ans? La mission est relativement satisfaite de l'évolution du dossier sur le terrain. Maintenant, on va voir au niveau de la Direction générale des forêts à Cotonou comment est-ce qu'on pourrait améliorer les performances actuelles. Il y aura nécessairement un besoin de renforcer les capacités, notamment en matière de planification et de suivi et évaluation, et aussi en matière de l'activité alternative génératrice de revenus. Beaucoup d'encouragement pour les communautés riveraines des forêts. Désormais, elles ont compris, les populations, que les forêts classées, c'est pour l'État en tant que représentant d'une nation et qu'elles-mêmes, ces populations, font partie de la nation. Les défis qui restent à relever sont relatifs à la performance du personnel, l'opérationnalisation des marchés ruraux de bois et une planification réaliste des activités. Une difficulté essentielle du PGFTR, je crois que la planification du PGFTR est parfois trop ambitieuse. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont planifiées et qu'on n'arrive pas à exécuter, mais qui chaque fois sont replanifiées. Le PGFTR n'est pas comme les autres projets. Il est mis en œuvre par le personnel permanent, le personnel de l'administration des eaux et forêts. Et ce faisant, vous imaginez en même temps l'influence de l'administration sur les activités proprement dites du programme. Et donc, c'est ça notre défi. Notre défi principal, c'est que l'administration mettant en œuvre un projet a une certaine répercussion sur la vitesse et sur la manière d'atteindre les objectifs du programme. Je dis ça a été fait à Testin parce que nous voulons aussi que pour une fois au Bénin, l'administration soit à même d'être productive. De manière synthétique, il faut dire que le projet est exécuté sur le plan physique à environ 53% depuis le démarrage. Et en termes d'exécution financière, vous savez qu'il y a plusieurs sources. Sur le don Jeff, on peut estimer à 50% d'exécution financière et sur le PRSI, une moyenne annuelle de 70%. En ce qui concerne le système de suivi et évaluation proprement dit, des insuffisances ont été notées et pour ce faire, une revue globale des indicateurs a été réalisée et sera couplée au renforcement du dispositif de système de suivi et évaluation sur toute l'étendue du territoire, du niveau national au niveau départemental, en termes de personnel et en termes de capacité technique. Et pour cela, une formation en gestion axée sur les résultats a été déjà initiée et sera faite durant les mois à venir. Planter des arbres
pour garantir la biodiversité pour les générations futures, accroître les revenus des populations riveraines à travers les activités génératrices de revenus. Le PGFTE répond pleinement à sa vocation du volet forestier de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Ngoduwa me ngoduwa jebeta noromo ngoduwa